Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de The Son of Six. The Son of Six, c'est le rendez-vous hebdomadaire du coworking de Charleroi Entreprendre. Et nous allons parler donc de coworking, de Charleroi, de crowdfunding. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons parler de Charleroi Entreprendre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir le leader bienveillant, le Elon Musk de nous, le Par Zetterberg de Charleroi Entreprendre. Nous accueillons Denis Le Soil. Denis Le Soil, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien? Bah, écoute, ça va plutôt pas mal, hein, comme un mercredi matin, ça va. Et toi, comment ça Les se routes, passe? moi je vais très bien. J'ai l'honneur d'interviewer mon chef, donc Tu as remarqué, il y avait un peu de neige hein, ce matin, on ne s'y attendait pas spécialement, donc il y avait un petit temps de déneigement justement qui était à prévoir dans le planning, mais voilà, rien de trop contraignant finalement. mais c'est toi comme moi, on se lève à 5 heures du matin, on fait notre footing, puis on lit un bouquin et puis on est prêt. Donc ce genre de choses ne nous surprend pas, évidemment. Effectivement, effectivement. Alors Denis, pendant une demi-heure, je propose qu'on fasse connaissance sur qui tu es, quels sont tes projets et comment tu as vécu cette première année avec Charleroi Entreprendre. Alors ben voilà, je me suis permis d'aller sur ton profil Facebook, LinkedIn et de voir que ben, tu avais fréquenté Deloitte, Accenture, AXA, que tu avais aussi fait HEC à Montréal. Et donc maintenant, Charleroi Entreprendre, donc venir du privé dans le public, pourquoi ce choix? Très bonne question d'introduction, Frédéric. Je te remercie de la poser. Ben voilà, donc je suis Denis Le Soil, effectivement, hein, comme tu l'avais déjà mentionné. Voilà, je suis un Carolo pure souche, donc c'est-à-dire que j'ai mes primaires, secondaires à la Royal Vauban, hein, quelques mètres des casernes. Donc c'est un peu un retour aux sources hein, qui se passe actuellement. Ben voilà, j'ai fait aussi ingénieur de gestion à Solvay entre 2003 et 2008 à Bruxelles donc. Et donc dès 2003, en fait, j'ai quitté un peu le nid Carolo, d'une certaine manière. Puis après, voilà, à la fin de mes études, j'avais envie de ne pas fermer de porte. Et donc j'ai choisi Deloitte, qui est évidemment, comme tu les connais par cœur, sans doute Frédéric, c'est un des Big Four, donc une société de conseil qui permet d'aller dans différentes structures, dans différentes grosses boîtes pour un peu rouler sa bosse, j'ai envie de dire, et apprendre différentes choses. Donc Deloitte, c'était dans l'audit, donc ça m'a appris tout ce qui est plan financier, tout ce qui est bilan, en lien avec la comptabilité, etc. Donc c'est avant tout une bonne école. Après quelques années, donc un peu plus de 2 ans, je sentais le besoin de changer de branche. J'avais pas envie spécialement d'être réviseur d'entreprise. Et donc, j'ai voulu changer pour Accenture, qui est un grand cabinet de consultance américain, donc qui était toujours basé aussi à Bruxelles. Et donc là, c'était plutôt gérer des projets ou des programmes aussi pour compte de grands clients. Euh, voilà, des projets avec pas mal on va dire de budget hein, et des enjeux assez importants. Et voilà, donc j'ai fait ça un peu moins de 9 ans. Puis j'avais envie d'être un peu plus proche on va dire, du concret, donc de faire des choses pour compte de l'entreprise. C'est vrai que dans le conseil, que ce soit Deloitte ou Accenture, on fait un peu pour compte d'entreprise. Donc j'ai envie d'être plutôt dans l'entreprise qui faisait des choses. Donc j'ai fait 1 an chez AXA, AXA en tant que responsable de programme, transformation, digitalisation, etc. Puis j'ai vu une offre d'emploi. Entre-temps, c'est vrai que je me suis rapproché, donc j'habitais toujours Bruxelles jusque 2019. Puis on a acheté une maison qu'on est toujours en train de rénover d'ailleurs avec beaucoup de difficultés d'ailleurs parfois. Et donc oui, retour aux sources. Et puis voilà, j'ai vu cette offre d'emploi, j'ai postulé et j'ai été pris. Nous sommes donc le 17 février 2020. Nous ne sommes pas maintenant, mais nous étions à l'époque, jour où j'ai effectivement commencé. Et voilà, c'était 3 semaines avant la pandémie, effectivement. Et donc, ben voilà, donc tu viens du privé, tu arrives dans le public. Qu'est-ce qui t'a marqué comme différence? Ça peut être positif comme des points d'amélioration. Oui, c'est pas tant on va dire le côté privé-public. Je trouve qu'il y avait c'est un côté plus chaleureux qu'ont les Carolos, effectivement. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on se faisait la bise, hein, sans se connaître spécialement, alors que, effectivement, à Bruxelles ou ailleurs, c'était plutôt plus, on va dire, corporate ou cordial. Et voilà, c'est vrai que le
public, il y a peut-être un peu plus de complexité, on va dire, dans la compréhension, une multiplicité des intervenants aussi qui ont un rôle à jouer de près ou de loin autour d'une même structure. Donc il y a ce côté complexité. euh, et après, je pense qu'il y a sans doute aussi le fait d'avoir peut-être un peu plus d'impact, sans doute, dans le public que dans le privé. En tout cas, par rapport à mon expérience, j'avais l'impression d'être parfois plutôt pas un numéro, mais en tout cas être avoir moins d'impact dans la sphère privée, où effectivement tout est beaucoup plus cadré, plus ouais, procédurier peut-être. Et donc voilà, le public est un terrain de jeu un peu différent, on va dire. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, donc tu arrives le 17 février, c'est notre cadeau de Saint-Valentin. Et ensuite, ben voilà, l'autre cadeau, c'est ce Covid. Donc, un mois après ton arrivée, ça y est, lockdown, toutes les équipes sont en distanciel, mot qu'on a appris à connaître à ce moment-là. Toi, tu connais les équipes depuis un mois, avec certains, tu as peut-être pu parler plus, avec d'autres un peu moins. Et donc, ça veut dire que les trois quarts de l'équipe, euh, ben, tu les as vus furtivement. Alors, comment on met en place une équipe, comment on met en place un leadership, on appelle ça un peu comme on veut, une gestion d'équipe, pour faire que ben, voilà, les brebis ne s'égarent pas pendant cette période qui ben, était prolongée de semaine en semaine, en définitive. Donc, ça n'a pas fort changé, en fait. Mais... Oui, en effet, c'est encore une fois une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a simplement le fait de fédérer une équipe autour d'un projet commun. Je pense que le projet de Charles Entreprendre, d'être le partenaire des PME ou des PME, je ne sais jamais comment on dit, est-ce qu'il faut dire le et ou le e, mais en tout cas, partenaire des entrepreneurs de Charleroi Métropole et un projet fédérateur en soi. Donc l'idée était vraiment de rassembler tout le monde autour de ce projet-là et qui est un projet qui est valable d'autant plus, à mon avis, en temps de crise également. Donc, dès lors que la crise a éclaté, il a fallu, je pense, et tout le monde a mis du sien. Et c'est ça qui était intéressant, je pense, dans cette période, c'était que tout le monde avait plein d'idées, les idées vraiment foisonnaient pour justement rester pertinent pour une structure comme Charles Entreprendre, également en temps de crise et d'autant plus en temps de crise. Donc, on a réussi, je pense, et là, je trouve que c'est vraiment les équipes qui doivent être remerciées, qui ont été mobilisées, qui étaient vraiment pleines de bonnes intentions pour non seulement faire les accompagnements classiques, les poursuivre, les programmes, mais en plus, on va dire, mettre ce petit supplément pour rester pertinent en temps de crise et amener des solutions encore plus concrètes aux entrepreneurs. Donc, je pense que voilà, la crise a eu aussi, bon voilà, elle a été effectivement très compliquée, je pense pour tous, pas pour moi plus que pour d'autres, à mon avis. Et ce qui était intéressant, c'est qu'aussi d'un point de vue de l'équipe, ben, on n'était peut-être pas apte à fonctionner digitalement, on va dire, avant cette crise, pas du tout. Mais donc, on n'a plus le choix. On a, je pense, gagné pas mal de temps dans certaines formes de digitalisation. Et donc, ça c'est aussi un impact positif. Mais je pense qu'il faut, ouais, pour fédérer, faut sans doute aussi faut montrer l'exemple et se rassembler autour d'un projet commun. Je pense que le projet de Charles Entreprendre mérite de justement qu'on s'y attache et qu'on se rassemble autour de ça pour cet objectif qui est assez positif, noble et important pour la région de rester vraiment très proche des entrepreneurs et de les aider à affronter et surmonter cette crise. Ouais. C'est quoi l'état d'esprit quand on voit le CNS, ou qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais le CNS, ce fameux jeudi soir où ils disent, ben voilà, maintenant c'est tout le monde chez soi, c'est un lockdown, c'est comment on se dit, ben tiens, ouf, je suis là depuis un mois et quel est l'état d'esprit? Moi, ça m'a fort fait penser à ces mauvais moments des attentats, notamment à Bruxelles, dans le métro à Bruxelles. Ça m'a vraiment fait penser à ça, où le matin de l'attentat, c'était à Malbec, station de métro Malbec. Il y avait, bon, j'avais pris cette rame-là, mais un peu en amont. Et il y avait un peu ce sentiment de panique, d'incompréhension et du coup voilà, de se dire que il est en train de se passer quelque chose. C'est vrai qu'on ne pense pas que un an après, on serait de près ou de loin toujours un peu là-dedans. Mais voilà, on se concentre sur l'essentiel dans ces moments-là, c'est-à-dire le cocon familial, voir si tout le monde va bien. Et voilà, après, faut prendre au jour le jour. Il n'y a pas
y a malheureusement pas de recette. Je crois que tout le monde, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises, des familles, etc., tout le monde a été un peu voilà, scotché par ce qui s'est passé. Après, c'est une capacité que tout un chacun doit avoir à réagir dans ces moments-là et essayer de, voilà, de continuer. On parle beaucoup de résilience et parfois parle un peu trop, mais c'est quand même un concept qui est important de, voilà, et je crois que plus la crise dure, plus ce concept est pertinent de continuer, de voir le positif. Parfois, c'est vrai que le négatif est parfois prépondérant. Il y a des frustrations. C'est compliqué enfin, voilà, pour ceux en tout cas qui ont joué le jeu, et je pense qu'on a été nombreux, ça a été compliqué à Noël de pas voir sa famille, ça a été compliqué de pas faire un peu la fête au Nouvel An, voilà, mais oui, faut voir le positif et avancer un jour après l'autre. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du projet de Charleroi Entreprendre. Bon, ça fait un an qu'on est tous derrière nos écrans. Quels sont tes trucs et astuces peut-être pour maintenir la flamme? Parce que bon, ben, fatalement, on se voit pas. Chaque semaine, c'est un peu, enfin, toutes les 2 semaines, c'est un peu prolongé. Comment on maintient la flamme autour du projet Charleroi Entreprendre? Parce que ça a des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, évidemment. Ouais, ça c'est certain. L'intérêt, c'est de garder un contact avec les équipes aussi très toutes les semaines. On organise. Donc au début de la crise, il faut savoir qu'on organisait quand même tous les jours, hein, tu t'en souviens, des points vraiment pour voir un peu comment tout le monde allait. Et voilà, ça a été une période assez particulière et compliquée, hein. C'est pas évident de se connecter tous les jours dans des moments où voilà un peu la crise est bat son plein, etc. Puis voilà, on a un peu espacé ça. On a fait maintenant des sessions plutôt hebdomadaires, donc toutes les semaines, essayer de garder le contact avec tout un chacun, que ce soit oui, au travers de discussions. On n'a peut-être pas assez fait, et ça c'est des choses à faire, mais assez fait des choses extra professionnelles. C'est un peu le risque en fait quand on est en lockdown, c'est du coup, à chaque fois qu'on se parle entre collègues, c'est de n'avoir que du professionnel, que du contenu boulot, etc., etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on doit renforcer, qu'on n'a peut-être pas assez fait. On a fait un ou deux apéro, mais pas assez sans doute. Et voilà, c'est vrai que rien ne remplacera le présentiel, les petites conversations sur le côté. On va dire en réel, mais oui, je ne sais pas d'ailleurs si je réponds à ta question, Frédéric. Si tu réponds à ma question, qu'est-ce qui t'a surpris pendant cette période un peu complexe? On parle d'équipe, hein, on parle pas de géopolitique ou comment dire de la chute de Trump, hein. On sait des équipes. Tiens, qu'est-ce qui t'a surpris? Des trucs qui t'ont touché, des trucs que tu dis ah quand même c'était sympa ce moment-là. Moi, ce qui m'a vraiment marqué et ce qui m'a un peu poussé surtout à continuer, ce qui a un peu construit aussi ce côté résilience de mon côté, c'est les équipes, en fait, les bonnes intentions que tout le monde a eues. Je crois qu'on a vraiment fait sur cette période, si on regarde rétrospectivement, dès la mi-mars, tout le monde s'est vraiment retroussé les manches pour apporter, on va dire, du contenu, apporter voilà, se mettre un peu en danger, se mettre en avant-train d'événements pour rester cohérent, pertinent, essayer à notre modeste mesure d'aider les entrepreneurs de la région. Et je crois vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est les bonnes intentions des équipes, le fait que tout le monde a voulu trouver des solutions, tout le monde s'est senti concerné. C'est pas des choses qu'on voit toujours dans le privé. Ces histoires-là. Après, il n'y a pas on va dire, de situation comparable non plus, mais il y a vraiment des intentions de vouloir bien faire pour Charleroi, pour les entrepreneurs et justement se mettre un peu en danger, se mettre en avant pour amener du contenu et de la pertinence pour aider les entreprises. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué et qui donne vraiment ce corps, je trouve, au projet Charleroi Entreprendre. Moi, je me souviens de ce moment de fin d'année où tu as tout, un peu un moment Love Actually, où tu as tous les écrans lors du départ de Maxime, où bah, voilà, les mômes de chacun étaient à l'écran. Et je trouvais ça assez sympa, en fait, comme moment. Il y en avait un qui était dans sa bagnole qui rentrait chez lui. Et enfin, il y avait un petit côté très, très team building sans vouloir que ça en fasse un. Je sais pas si.
Ouais, je partage tout à fait. C'est là où je disais juste avant qu'on n'en a pas fait assez. Après, voilà, c'était pour célébrer, même si c'était pas une célébration en tant que telle, un départ dans ce cas-là. Mais oui, c'était un moment très chouette où on était tous, bah voilà, au-delà parfois du côté, bah oui, on est dans des équipes différentes, parfois des structures différentes. Là, il y avait un chouette rassemblement. Ça parlait pas trop boulot, ou en tout cas, on était vraiment, il y avait ouais, une proximité de fait qui était assez chouette dans cette période de Noël. Et donc, c'était, ouais, je te rejoins, c'était un chouette moment. Je crois qu'on doit en faire un peu plus au niveau de Charleroi Entreprend. Je crois que les gens sont sans doute en demande de ça. Et voilà, on va y regarder évidemment attentivement, Frédéric, pour la suite. Tu as parlé donc d'avoir. Est-ce qu'on pourrait dire que des succès, enfin des succès, des trucs, une des trucs et astuces ou des trucs et astuces pour maintenir le cap, c'est ben voilà des contacts réguliers avec les équipes et fédérer les gens autour d'un projet. Alors tu as parlé de ce projet qui était le plan d'action de Charleroi Entreprendre. Est-ce que tu peux, ben, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui ou qui écouteront ça en replay plus tard, nous donner les deux points, plans d'action, les mind frames, donc les points principaux et à quoi ils vont servir, à quoi ils servent, ce qu'on en retire en quelques mots. Ouais, je crois qu'on a, et c'est quelque chose qu'on a bien réussi, hein. Quand on fait les choses bien, il faut le dire. C'est encore en cours évidemment, mais ça a été cette volonté, capacité de structurer et d'amener une certaine discipline et un cadre dès le début en fait de la première vague. Donc, premier plan d'action était plutôt une récolte d'intentions au travers on a des réunions, on avait des réunions tous les jours à ce moment-là. Pas des réunions de 4 heures, mais plutôt une demi-heure pour un peu prendre le pouls de tout un chacun et que tout le monde partage un peu les éléments de sa journée, ce change, etc. Donc on a effectivement structuré les rencontres entre les équipes et les actions au travers de ces réunions. Et ces réunions, lors de la première vague, ont permis de mettre en place, sur base vraiment proactive des équipes, des premiers, voilà, un premier plan d'action qui visait, entre autres, et on était en mars, avril, les différentes aides publiques, ou en tout cas aides de soutien à l'entrepreneuriat commençaient à venir. C'était vraiment l'axe, le premier axe qui s'est dessiné. Ça a été de rester justement pertinent pour les entreprises. Et on a mis en place notamment un numéro de téléphone Covid-19. Donc les entrepreneurs nous contactaient parce qu'ils avaient une question. Et, tiens, est-ce que j'ai droit à cette aide-là? Comment je fais pour soumettre mon dossier pour pouvoir en bénéficier, etc. Et puis aussi une écoute simplement de certains entrepreneurs qui étaient un peu perdus à ce moment-là. Donc on a aussi structuré justement toutes ces aides multiples, justement dans un kit de survie de l'entrepreneur à l'époque. Donc les équipes ont œuvré pour ça, tout en faisant un certain nombre d'événements publics sous forme de webinaires, entre autres, pour notamment maintenir cet esprit d'entreprendre assez, de manière assez forte. Parce que c'est vrai que voilà, cette crise quand même a été pour certains assez ravageuse. Donc c'était important aussi de rester au contact et rester pertinent. Donc ça, c'était la premier plan d'action qui a été structuré autour des réunions hebdomadaires où chacun alimentait en fait de par ses intentions, ses initiatives et ses envies qui étaient assez importantes, ce plan d'action qui a mené quand même à ouais, c'est ça, une bonne dizaine d'événements et en tout cas un kit de l'entrepreneur, je l'ai dit, et aussi la mise en place d'une ligne dédiée pour rester pertinent. Et dans le deuxième confinement, donc on parle de octobre-novembre, on a voulu se structurer un peu différemment, où on a fait un peu plus un travail d'analyse voilà, et partant effectivement du premier plan d'action, de voir ce qu'on pouvait faire en plus. Donc là, on a défini différents axes d'attaque. On a essayé d'être pertinent aussi pour les secteurs qui étaient les plus touchés. Donc, on a organisé un événement en décembre, notamment pour les secteurs HoReCa, événementiel, tourisme et retail, donc distribution. On a voulu aussi, au travers d'une série de webinaires qui sont d'ailleurs encore en cours actuellement, mettre à disposition des entrepreneurs des outils, aussi rassembler différents partenaires des écosystèmes afin de proposer des événements
et surtout des outils concrets. On parle de digitalisation, donc c'est concrètement, je suis un entrepreneur ou un commerçant, j'ai mon commerce, je ne sais plus vendre, je suis, principalement physique. Comment je fais pour, continuer? C'est-à-dire, voilà, il y a des outils e-commerce qui existent, comment y accéder et cetera. Donc c'était le côté, digital. Il y a eu, d'autres sessions sur l'innovation, sur toujours essayer de voir comment, rebondir en temps de crise, et cetera. Donc on s'est structuré plutôt au travers d'une réflexion, qui a eu lieu pendant les mois de septembre-octobre pour après dérouler un plan d'action autour de différents axes pour justement voilà, toujours rester, pertinent pour nos entrepreneurs et les aider et c'est ça je pense qui est le projet Charles Entreprendre, c'est de et qui rassemble toutes les équipes finalement, c'est d'aider au mieux qu'on peut à notre humble mesure évidemment, aider les entrepreneurs de Charleroi Métropole à surmonter cette épreuve et donc on est vraiment, à leur disposition, on est disponible et c'est ça qu'on a essayé de renforcer pendant ces 2 plans d'action qui ont été, effectivement structurés et desquels on peut d'ailleurs revoir, une majorité des webinaires, que ce soit sur notre, chaîne YouTube ou, via d'autres médias. Donc voilà, moi je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui se sont quand même mobilisées de manière remarquable pour, en plus continuer leur boulot au quotidien d'accompagnement d'une autre manière, hein, donc c'est-à-dire à distance et en plus, bah, voilà, se mettre, parfois, en danger, organiser, tout un tas de webinaires. On tournait parfois à 2-3 webinaires par semaine, et donc ouais, voilà, ça a été une période assez riche, assez importante et voilà, je tenais encore une fois à remercier les équipes, bah, pour ces belles intentions qui continuent d'ailleurs, hein et aussi te remercier Frédéric, tu as été une des personnes et au travers aussi de Sound of Sea, c'est un moment pour, voilà, garder la communauté du coworking en particulier, bah, voilà, alerte et à l'éveil et c'est compliqué pour le coworking, c'est compliqué pour beaucoup de gens et donc des événements comme celui-ci sont importants pour garder le contact et voilà, il y aura des temps meilleurs. Je crois qu'on doit vraiment s'en convaincre. Il y a la vaccination, il y a d'autres choses et voilà, le meilleur est à venir en tout cas, oui. Comment dire, ça sonne un peu comme un bilan, ce que tu viens de faire, en fait. C'est un peu le bilan. C'est un peu le bilan d'une année chez Charleroi Entreprendre. Et donc, bah, voilà, on a parlé de 2020 qu'on va vite oublier, mais on s'appuie sur 2020 pour préparer 2021 et bientôt 2022. Quels sont les objectifs pour 2021 et donc 2022, la nouvelle programmation? As-tu des pistes ou des choses à dire sur ces deux périodes? Ouais, moi je pense qu'il faut pas, du tout oublier 2020, et justement en retirer le meilleur. Il y a du positif en fait, il y a du positif dans tout. Il y a, bah, voilà une certaine digitalisation des équipes. Je crois que, 2021-2022 ne sera jamais comme, ont pu être, les années antérieures au Covid. Donc faut vraiment, s'imprégner d'une certaine manière des choses positives, de cette année 2020 très particulière et oui, je pense que pour Charenton, il y a des perspectives extrêmement positives pour la suite. Voilà, on est positionné comme, le partenaire des entrepreneurs de Charleroi Métropole. Il y a beaucoup d'enjeux, comme tu l'as dit, lors de la prochaine programmation. On a cette envie aussi de vraiment essayer d'amener plus de lisibilité au niveau du dispositif dans son ensemble. Donc, je parle de dispositif, c'est, tous les opérateurs qui, participent de l'animation économique au niveau de Charleroi Métropole, hem et on a ce rôle d'amener le meilleur pour les entrepreneurs. On a dans notre ADN, je pense, au niveau de Charleroi Entreprendre, cette volonté, cette envie de mettre au cœur du dispositif, l'entrepreneur et d'amener plus de justement de lisibilité et la prochaine programmation doit servir en partie à ça, c'est-à-dire bah, voilà, d'être encore plus pertinent, être un peu plus, cohérent, encore plus, efficace pour mener à bien les différents projets. Je crois qu'il y a, énormément de projets, énormément d'opportunités, énormément de volonté, d'esprit d'entreprendre dans notre région et c'est notre rôle, aujourd'hui et demain de fédérer tout ça et d'amener le meilleur et de ressortir le meilleur du dispositif.
dans son ensemble. Ce sera pas simple, on est tout à fait d'accord, mais en tout cas, c'est la volonté, c'est l'énergie qu'on doit mettre, pour le futur, oui. Tu parlais de la volonté d'entreprendre. Je pense qu'on peut dire que les demandes d'accompagnement, pas que aspect pompier, mais les demandes d'accompagnement pour lancer une activité ou pour développer son activité sont croissantes, ont été croissantes durant cette période. On a en 2020, en tout cas, accompagné plus de 200 entrepreneurs, de quelque manière que ce soit, chez Charles Entreprendre. Donc ça veut dire 200 projets, 200 volontés, quelqu'un qui à un moment donné s'est dit: «Bah oui, j'ai envie de lancer mon activité». Alors on parle à différents degrés de maturité évidemment, mais c'est voilà, c'est très positif, voilà, ça bouge sur Charleroi, il y a un certain dynamisme, depuis plusieurs années, d'ailleurs et on le voit nous au travers de nos accompagnements, il y a des beaux projets, il y a des projets ambitieux, il y a beaucoup de choses qui bougent et et nous on a envie vraiment d'amener le meilleur de notre compétence, de nos expertises pour faire que ces projets deviennent, des structures pérennes et faire du développement économique. Ça, c'est vraiment notre ambition, et c'est là-dessus je pense qu'on se retrouve, au niveau des équipes de Charles Entreprendre et du conseil d'administration. C'est pour, voilà, concrétiser les projets et aider nos entrepreneurs. Il y a des potentiels qui sont énormes. Il y a des très belles réussites et voilà, si nous on peut aider certains projets, on sera très content d'y mettre, effectivement les moyens humains nécessaires pour y arriver, ouais. Et donc, le générique de Friends disait I'll be there for you. On pourrait dire que le générique de Charleroi Entreprendre, c'est We be there for you. Écoute, oui, tout à fait, Frédéric, très bien résumé. Et Ben voilà, si tu ben, veux le chanter plus en détail, n'hésite pas, évidemment. oui, ben écoute, je vais aller chercher du miel et puis je chanterai ça. D'accord. Ben voilà, je pense qu'après une demi-heure, merci. Merci pour cette interview. Merci pour ce moment passé ensemble. Ben merci aussi pour cette année derrière nos écrans parce que ben voilà, ça, c'est pas évident. Et puis, ben, tu as toujours été l'oreille attentive pour l'équipe. Je le sais. Et je voudrais peut-être terminer sur une dernière, une petite citation sur le management. C'est le premier travail d'un manager n'est pas d'apporter la motivation, mais bien de supprimer les obstacles. Et c'est ce que tu as fait pendant un an. C'est de Scott Adam. Je ne sais pas qui c'est. Je vais me renseigner. Je te dirai quoi. Et je pense que ça résume bien un peu le personnage que tu es. Mais voilà, c'était le dernier Sound of Sea du mois de janvier. Nous reviendrons la semaine prochaine avec Anne-Sophie Staquet, qui est traductrice et apicultrice. Donc, nous aurons beaucoup de choses à lui poser, beaucoup de questions à lui poser. Je remercie Margot qui, chaque mercredi, est à la technique. On fait le veto. Et ben, merci Denis, merci Margot, et merci à tous de nous suivre tous les mercredis. Ouais, Belle merci journée à vous. Margot, merci Fred, merci à tous, et à bientôt, portez-vous bien. Au revoir.